Glucose Révolution, le nouveau régime phénomène en 5 questions. Après le régime Dukan et le régime cétogène, c'est au tour du régime Glucose Révolution de faire le buzz. Cette nouvelle méthode minceur et santé a été popularisée par le best-seller Faites votre glucose révolution de l'influenceuse Jessie Inchospé. Nous vous proposons de décrypter ce nouveau régime phénomène en 5 questions. Qui a lancé ce nouveau régime? La méthode glucose révolution a été mise au point par Jessie Inchospé, une Française installée aux États-Unis. Cette influenceuse et auteure à succès, que l'on surnomme la papesse du glucose, est aussi et avant tout une biochimiste alimentaire. Elle a commencé à partager sa méthode et ses conseils de diététique sur Instagram en avril 2019 sur le compte @glucosegoddess. Elle compte aujourd'hui 1 million de followers sur ce réseau social. Son premier livre Faites votre glucose révolution est paru en 2022 et s'est rapidement imposé comme un best-seller mondial. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Jessie Inchospé, @glucosegoddess. Quels sont les principes de sa méthode? Selon Jessie Inchospé, ce ne sont pas tant les calories que le glucose qui posent problème dans notre alimentation. En étayant cette affirmation à l'aide de données scientifiques, cette trentenaire nous explique que le glucose ne doit pas arriver trop vite dans le sang, au risque de provoquer des pics de glycémie néfastes pour la santé. Selon la méthode glucose révolution, les patients diabétiques ne sont pas les seuls à devoir surveiller leur taux de sucre dans le sang. Tout le monde gagnerait à lisser sa courbe de glycémie pour garder un poids de forme et être en meilleure santé. Quels sont ses conseils pratiques? Dans son livre, Jessie Inchospé distille donc de nombreux conseils pour limiter les pics de glycémie. L'affirmation la plus révolutionnaire pour les personnes qui ont l'habitude de suivre des régimes restrictifs est la suivante. Le plus important n'est pas de manger moins, mais de consommer les aliments dans un ordre précis. Selon la papesse du glucose, il faut toujours manger des fibres d'abord, des protéines et des graisses ensuite et les féculents et les sucres en dernier pour ralentir leur assimilation. En pratique, la jeune biochimiste recommande de commencer chaque repas par des légumes, y compris le petit déjeuner qui doit impérativement être salé avec, par exemple, de l'avocat, des œufs ou du fromage et du pain noir riche en fibres. Elle explique que c'est le matin au réveil, lorsque nous sommes à jeun, que notre organisme est le plus sensible au glucose. Si le petit déjeuner déclenche un pic de glycémie, notre taux de sucre va jouer les montagnes russes jusqu'au soir. Quelles bonnes idées peut-on en retenir? Dans son livre Faites votre glucose révolution, Jessie Inchospé donne des conseils de bon sens que l'on peut adopter en vue de perdre du poids, se sentir plus en forme et bien vieillir. Intégrer des légumes à chaque repas, manger plus de fibres, limiter le sucre ajouté dans son alimentation, privilégier des aliments à index glycémique faible ou modéré, marcher pendant au moins 10 minutes après les repas pour éviter le coup de barre de la digestion, ne pas grignoter entre les repas, en particulier des aliments sucrés, en cas de petits creux, préférer un snack salé ou des amandes et des noix. Tous ces principes nutritionnels ne sont pas vraiment nouveaux ni révolutionnaires, mais l'instagrammeuse a un grand talent de vulgarisatrice. Cette auteure a pour principal mérite de rendre compréhensibles certains conseils diététiques que l'on a déjà entendus, sans jamais vraiment les mettre en application. Quels sont les points contestables de sa méthode? Jessie Inchospé présente souvent sa méthode glucose révolution comme scientifique, allant jusqu'à affirmer: ça ressemble à de la magie, pourtant, c'est de la science. Si la promesse est alléchante, les médecins et les nutritionnistes contestent le caractère scientifique de sa méthode miracle. La jeune femme se fonde en effet sur des études scientifiques portant sur des patients diabétiques qu'elle extrapole pour des personnes en bonne santé. Mais, en réalité, ces deux catégories de personnes ne sont pas comparables. Les médecins soulignent aussi que certaines de ces affirmations ne sont pas fondées ou sont potentiellement contre-indiquées pour certaines personnes. Ainsi, prendre une cuillerée de vinaigre dans de l'eau avant chaque repas risque d'aggraver les symptômes des patients qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, comme pour tous les autres régimes. Les principes de la méthode glucose révolution créent de nouveaux interdits et injonctions alimentaires qui ne sont pas sans danger car ils favorisent les troubles du comportement alimentaire. Pour les personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, pour des raisons qui sont peut-être émotionnelles ou génétiques, cette nouvelle méthode ne fait qu'ajouter à la cacophonie des nombreux régimes existants. De plus, l'auteur a choqué certains diabétiques en conseillant à tout un chacun de surveiller son taux de sucre dans le sang grâce à un capteur de glycémie. L'accès à cet appareil, très utile pour les personnes diabétiques qui prennent de l'insuline, est parfois compliqué, d'où l'importance de ne pas le détourner de sa fonction médicale.